Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions vu l'année dernière la première encyclique de Saint Pédis, Et Supremi Apostolatus. D'ailleurs, je reviendrai peut-être dans un certain temps sur cette encyclique pour faire un petit rajout. Celle que nous voyons aujourd'hui, c'est Iucunda Sane de Saint Pédis. Alors, on pourrait, pour bien traduire, Iucunda Sane Recordatio, c'est-à-dire, c'est vraiment pour nous un heureux anniversaire. Voilà le sens de cette lettre encyclique, le sens de ce titre. Donc c'est une lettre encyclique sur la responsabilité de ceux qui gouvernent l'Église. Alors, vous pourriez dire que ça ne nous concerne pas. Eh bien si, puisque les encycliques sont pour le peuple chrétien dans son ensemble. Et quand on verra bientôt une autre encyclique qui s'appelle Erent Animo de Saint Pédis pour le clergé, je pense que nous en avons à tirer des leçons, non pas pour tirer sur le clergé que vous avez en disant « Ah, bah, ça ne correspond pas tout à fait. » Non. Alors, c'est une lettre encyclique donc sur la responsabilité de ceux qui gouvernent l'Église, et il l'a écrite à l'occasion du centenaire de Saint Grégoire le Grand. Elle est du 4 mars 1904. Donc 5 mois après avoir promulgué l'encyclique E Supremi Apostolatus, Saint Pédis profite des fêtes du 13e centenaire de Saint Grégoire le Grand pour redire complètement sa pensée dans cette encyclique Iucunda Sane, qui peut être considérée comme un développement de la première. On peut voir sans attendre l'encyclique sur le sillon que, dès le début de son pontificat, Saint Pédis professait, en fait de constitution civile de l'État, des principes nettement opposés à ceux de la démocratie et de ses dérivés, pour qui la puissance sur les hommes est donnée d'en bas. La perte et la déformation de la foi inquiètent fortement le pape. Alors il s'étend longuement sur l'erreur moderne, la négation du principe surnaturel, et il va blâmer les fauteurs de nouveautés. Tout d'abord, l'empreinte de Saint Grégoire le Grand. Le pape exprime ici sa joie à l'anniversaire de cet homme, Grégoire Ier, qu'il appelle homme incomparable. Incomparable par la force de ses doctrines, par la fécondité de ses vertus, qui ont laissé dans l'Église une empreinte si vaste, si profonde et si durable, qui lui a été décerné le titre de Le Grand, Saint Grégoire le Grand. Alors, quelle est la situation quand il accéda au pontificat? Saint Pédis énonce donc les maux qui affligeaient alors l'Église pour leur donner une valeur actuelle. Quels sont ces maux? D'abord, la perturbation des affaires publiques, qui était à son comble, l'antique civilisation qui était anéantie, de tous côtés les barbares qui envahissaient les provinces de l'Empire romain en ruine, et l'Italie en particulier, délaissée par les empereurs de Byzance, était devenue en quelque sorte la proie des Lombards. Lombards qui vont dévaster le pays par le fer et le feu
et qui vont semer sur leurs pas le carnage et la désolation. Rome était menacée au dehors par les ennemis, menacée au dedans par la peste, par les inondations, par la famine. Et elle en était venue à une telle extrémité qu'elle n'avait même plus le moyen de pourvoir au salut. Salut de ses citoyens et des multitudes qui accouraient dans son enceinte. Alors on y voyait des gens de toutes conditions, des évêques, des prêtres chargés des vases sacrés soustraits au pillage, des moines et des religieuses fuyant le glaive et les violences infâmes. Grégoire le Grand appelle l'Église de Rome un vieux vaisseau désemparé qui fait eau de toutes parts et dont la coque vermoulue, battue par les fureurs des tempêtes quotidiennes, annonce le naufrage. Mais le pilote était habile et il réussit à mettre son navire à l'abri des tempêtes à venir. Donc ça, c'est la situation quand Grégoire Ier accède au pontificat. Quelle sera donc l'œuvre réalisée en 13 ans? Saint Pédis fait ici le panégyrique de son illustre prédécesseur pour indiquer quelle doit être la mission de la papauté, ce qu'il attend du clergé et des fidèles. Il faudrait que Saint Pédis revienne sur terre pour indiquer au pape François sa mission. Alors, il fut le restaurateur de toute la vie chrétienne. Comment? En ranimant la piété parmi les fidèles, en ranimant la règle dans les monastères, la discipline dans le clergé et la sollicitude pastorale des pontifes sacrés. C'était le chef plein de sagesse de la famille du Christ. Il va défendre, augmenter le patrimoine de l'Église, et puis, selon les nécessités de chacun, les besoins de chacun, il va pourvoir aux nécessités du peuple appauvri, de la société chrétienne et des églises particulières. Il va consacrer sa volonté au bien de la société civile. Il va résister courageusement aux injustes prétentions des empereurs de Byzance et il va se faire le champion public de la justice sociale. Il va adoucir les instincts farouches des Lombards. Il ne va pas craindre d'aller jusqu'aux portes de Rome à la rencontre d'Agilulfe pour le dissuader d'assiéger la ville, comme avait fait le pape Saint Léon le Grand avec Attila. Donc prière, persuasion, habileté d'action furent incessantes chez Grégoire Ier jusqu'à l'apaisement de la nation, jusqu'à son organisation sous une forme de gouvernement plus équitable et jusqu'à sa soumission à la foi catholique grâce à la reine Théodelinde ou Théodelinde. Voilà pourquoi Saint Grégoire s'est acquis le titre de sauveur et libérateur de l'Italie. Et c'est ainsi que, grâce à son zèle pastoral, l'Italie et l'Afrique vont se purger des restes de l'erreur. Les affaires de l'Église des Gaules se rétablissent, la conversion commencée des Visigoths d'Espagne se développe et la Bretagne embrasse la vraie foi du Christ. Donc tous ces bienfaits reçus, Saint Grégoire les rapporte évidemment non pas à lui, mais au Sauveur Jésus-Christ. C'est pour l'amour de lui que nous sommes allés chercher en Bretagne des frères ignorés. C'est par sa grâce que nous avons trouvé ce que nous cherchions sans les connaître.
et le peuple va se montrer reconnaissant envers le pape en l'appelant notre maître, notre apôtre, notre pape, notre Grégoire. Et plus tard, c'est le Moyen-Âge qui se nourrira de sa parole et qui conformera sa vie et ses mœurs à ses exemples. Voilà cet exemple que Saint Pidis n'hésite pas à... Pardon, c'est la période que Saint Pidis n'hésite pas à appeler, ce Moyen-Âge, l'époque heureuse où la civilisation chrétienne succédait à la civilisation romaine. Donc on est loin de ce fameux Moyen-Âge, le temps de ténèbres, etc. Saint Pidis loue ce Moyen-Âge une époque heureuse, où la civilisation chrétienne succède à la civilisation romaine. Ensuite, Saint Pidis dit un mot sur la vision surnaturelle et l'humilité de Saint Grégoire. Comme on l'a dit il y a un instant, le changement, tout ce changement était bien sûr l'œuvre de Dieu. Seule sa main avait accompli de tels prodiges. Mais, évidemment, Dieu se sert d'instrument et Saint Grégoire a été un instrument privilégié de par son humilité. Son expérience dans les affaires, son habileté à conduire à terme ses entreprises, la grande prudence avec laquelle il va ordonner toutes choses, sa vigilance empressée, son zèle toujours en éveil, tout cela va favoriser cette œuvre de Dieu. Mais il est notoire qu'il n'a pas agi à la manière des grands de ce monde, par la force, par la puissance. Il ne s'est pas frayé la route avec la seule science profane, ou avec des paroles persuasives d'une sagesse toute humaine, ni avec les calculs de la politique civile, ni avec les savantes combinaisons de réformes sociales, ni avec un vaste programme d'action apostolique bien conçu et arrêté d'avance dans toutes ses phases. Non, il jouissait d'une incroyable force d'âme, à laquelle sa foi vive dans la parole infaillible et dans les divines promesses du Christ fournissait toujours un aliment nouveau. Et puis, il jouissait d'une foi inébranlable dans la vertu communiquée par Dieu à l'Église. Donc, ce n'est pas sa science, ce n'est pas ses paroles persuasives, ce n'est pas les calculs de la politique, ce n'est pas les combinaisons de réformes sociales, etc., qui ont frayé la route à cette civilisation chrétienne, c'est sa force d'âme et sa foi. Ses paroles et ses actes nous révèlent le but unique de toute sa vie. Entretenir en son propre cœur, susciter dans les autres la foi et cette confiance. Et jusqu'à son dernier jour, faire tout le bien que les circonstances lui permettraient. De là, chez ce saint homme, la volonté de faire servir au salut commun toutes les surabondantes ressources des dons divins dont le Seigneur avait enrichi son Église. Lesquels? La véracité certaine entre toutes de la doctrine révélée. Ensuite, sa prédication efficace à travers le monde entier. Les sacrements qui ont la vertu de produire ou d'accroître en nous la vie de l'âme, et la grâce de la prière au nom du Christ, gage assuré de la protection céleste. Donc voilà les ressources des dons divins dont le Seigneur a enrichi son Église, il n'y en a pas d'autres. La véracité certaine de la doctrine révélée, la prédication efficace de cette doctrine, les sacrements et la prière. Alors, Saint Pidis, après cette présentation, se propose de l'imiter. Et c'est ce que devrait faire tout pape.
Le souvenir de toutes ces choses est un réconfort pour le pape. Car quand il regarde le monde, il ne peut se défendre d'une crainte semblable à celle de Saint Grégoire devant les tempêtes, devant les phalanges aguerries des ennemis et devant le fait d'être dépourvu de tout secours humain pour les réprimer et pour résister à leurs attaques. Et malgré tout, le pape se sent en pleine sécurité dans ce qu'il appelle la citadelle de la Sainte Église. Jamais, dans la suite des âges, la force divine n'a fait défaut à l'Église. Jamais les promesses du Christ n'ont trompé son attente. Elles demeurent ce qu'elles étaient quand elles stimulèrent le courage de Saint Grégoire. Et même, elles semblent au pape consolidées davantage encore par l'épreuve de tant de siècles, par l'épreuve de tant de vicissitudes et de tant d'événements. Le royaume et les empires se sont écroulés, des peuples que la gloire de leur nom, autant que leur civilisation avait rendu célèbres, ont disparu. On voit des nations comme accablées de vétusté, se désagréger elles-mêmes, et face à cela, l'Église, elle est immortelle de sa nature. Jamais le lien qui unit l'Église à son céleste époux ne doit se rompre. Et dès lors, la caducité ne peut l'atteindre. Elle demeure florissante de jeunesse, même si ce n'est pas dans la majorité. Elle demeure toujours débordante de cette force avec laquelle elle s'élança du cœur transpercé du Christ sur la croix. Les puissants de la terre, nous l'avons vu, nous le voyons à travers l'histoire, les puissants de la terre se sont levés contre l'Église, ils se sont évanouis, et elle demeure. Les maîtres de la sagesse, dans leur orgueil, ont imaginé une variété infinie de systèmes qui devaient, pensait-il, battre en brèche l'enseignement de l'Église, ruiner les dogmes de la foi, démontrer l'absurdité de son magistère, mais l'histoire nous a montré ces systèmes qui ont été abandonnés à l'oubli, ruinés de fond en comble. Et comme l'écrit saint Pie, pendant ce temps, du haut de la citadelle de Pierre, la vraie lumière resplendit de tout l'éclat que lui communiqua le Christ dès l'origine et qu'il alimente par cette sentence. Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc c'est important de bien voir cela, surtout dans la situation actuelle, qui est une situation catastrophique. L'abbé Pagliarani a fait un communiqué il y a 15 jours, une église qui marche sur la tête, avec le synode qui va se passer en Amazonie et la réforme de la curie romaine, c'est une catastrophe. Vous pouvez pas nous faire d'ailleurs le parler du synode d'Amazonie un jour? Il faudrait en avoir le temps, et puis il faudrait lire le document préparatoire Instrumentum Laboris. Mais, oui. Alors, c'est donc dans toute la force de cette foi, inébranlablement établie sur cette pierre, que saint Pie embrasse du regard de son âme les lourdes obligations de cette sainte primauté, et tout à la fois les forces divinement répandues dans nos cœurs. Saint Pie attend paisiblement que se taisent les voix de ceux qui proclament à grand bruit que l'Église catholique a fait son temps. Nous sommes donc dans le début du modernisme, la suite du modernisme déjà très présent sous Léon XIII, dans l'américanisme. Donc il attend que se taisent ces voix de ceux qui proclament à grand bruit que l'Église catholique a fait son temps, que ses doctrines se sont écroulées sans retour, qu'elle sera réduite
bientôt ou à se conformer aux données d'une science et d'une civilisation sans Dieu, ou bien à se retirer de la société des hommes. En attendant, il estime de son devoir de rappeler à tous la nécessité où nous sommes de recourir à cette Église pour faire notre salut éternel, pour obtenir la paix et la prospérité dans cette vie terrestre. Donc ici, le recours à l'Église, eh bien, il doit procurer notre salut éternel et procurer la paix et la prospérité dans la vie terrestre. Alors, il faut diriger les pas de notre âme sur la fermeté de cette pierre. C'est sur elle que notre Seigneur a fondé l'Église. C'est sur elle que les cœurs sincères doivent régler leur marche s'ils ne veulent pas trébucher dans les chemins détournés. Alors, saint Pie rappelle les principes d'où découla cette force invincible, cette force d'âme dont on a parlé au début, cette force invincible de saint Grégoire. Quels sont ces principes d'où découle la force? La charité de l'Église et l'union avec elle qui rapproche les choses divisées, qui met de l'ordre dans ce qui est confus, qui associe ce qui est inégal et qui achève ce qui est imparfait. Saint Augustin l'affirme, « Nul ne peut régir comme il faut les choses de la terre s'il n'a appris à s'exercer dans celle de Dieu. Et la paix de l'État dépend de la paix de l'Église universelle. » D'où l'extrême nécessité d'une concorde parfaite entre l'Église et le pouvoir politique, le pouvoir séculier, qui, selon les volontés de la Providence, doivent se prêter un mutuel concours. Sous-jacent ici une condamnation, évidemment, de la séparation de l'Église et de l'État, qui va intervenir un an après cette encyclique de saint Pie X, et contre laquelle il va s'élever très fortement. C'est pour cela, en effet, que la puissance sur tous les hommes est donnée d'en haut, donc pas question ici de souveraineté du peuple, mais souveraineté de Dieu, oui. La puissance sur tous les hommes est donnée d'en haut afin que ceux qui recherchent le bien y soient aidés, que la voie des cieux s'ouvre plus large et que le royaume de la terre serve le royaume du ciel. Alors, fort de ces principes, saint Pie X se propose alors, une fois que ces principes sont bien établis, bien ancrés, il se propose de veiller de toute manière au maintien et à la défense des droits ainsi que des privilèges dont le pontificat romain est le gardien et le vengeur devant Dieu et les hommes. Saint Grégoire le Grand écrit aux patriarches d'Alexandrie et d'Antioche au sujet des droits de l'Église universelle. Nous devons montrer, même par notre mort, qu'au milieu du désastre général, nous n'avons à cœur aucun intérêt personnel. À l'empereur Maurice, il écrit « Celui qui par l'enflure d'une vaine gloire lève la tête contre le Seigneur Tout-Puissant et contre les décrets des pères, le Seigneur Tout-Puissant m'en donne la confiance, celui-là ne fera pas courber la mienne devant lui, même par le glaive. » Au diacre Savinien, il écrit « Je suis prêt à mourir plutôt que de voir dégénérer en mes jours l'église du bienheureux apôtre Pierre. Mes habitudes vous sont bien connues. Je patiente longtemps, mais quand une bonne fois j'ai résolu de ne plus patienter, je m'en vais avec joie à l'encontre de tous les périls. » C'est beau ça. Je patiente longtemps, mais quand une bonne fois j'ai résolu de ne plus patienter, allez, je m'en vais avec joie à l'encontre de tous les périls. En écoutant cela, dit saint Pie X, les princes comme les peuples
y prêtait une oreille attentive. Le monde regagnait le vrai chemin du salut. Et il marchait à grands pas vers une civilisation d'autant plus noble et d'autant plus féconde pour le bon usage de la raison et la conduite des mœurs qu'elle était appuyée sur des fondements plus fermes, tirant toute sa force de la doctrine révélée par Dieu et des préceptes de l'Évangile. Mais à cette époque, les peuples rudes, incultes, avaient soif de la vie. Mais nul ne pouvait la leur donner, sinon le Christ par l'Église. Alors à la vérité, ils ont la vie, et débordante, car si nulle autre vie ne peut venir de l'Église que la vie surnaturelle, celle-ci contient en elle et développe toutes les énergies vitales même de l'ordre naturel. Vous voyez ici, l'ordre surnaturel, la vie surnaturelle va développer les énergies que nous avons dans la nature humaine, dans l'ordre naturel. Si sainte est la racine, saints sont les rameaux. Pour toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté sur eux et fait l'associé de la racine et de la fécondité de l'olivier. Alors, notre siècle, dit saint Pédis, jouit de la lumière de la civilisation chrétienne. Mais il semble pourtant prendre en dégoût cette vie. Il s'attaque à la racine la plus profonde de l'arbre, c'est-à-dire l'Église. Il s'efforce d'en dessécher le suc vital afin que l'arbre tombe plus sûrement pour ne pousser désormais aucun germe. Et dans la réprobation de la fausse science, le modernisme philosophique trouve sa place, comme le modernisme politique et social a trouvé la sienne. Et cette erreur moderne, la plus grande de toutes, et d'où découlent toutes les autres, cette erreur moderne est la cause de la perte éternelle du salut de tant d'hommes et de si nombreux dommages apportés à la religion. On nie, en effet, qu'il n'y ait rien au-dessus de la nature. L'existence d'un Dieu créateur de tout et dont la providence régit l'univers, ça n'existe pas. La possibilité des miracles, non plus. Donc on nie qu'il n'y ait rien au-dessus de la nature. Deuxième point, ces principes, une fois supprimés, les fondements de la religion en sont forcément ébranlés. Troisième point, on attaque même les arguments qui démontrent l'existence de Dieu, et avec une témérité incroyable, à l'encontre des premiers jugements de la raison, on rejette cette force invincible de raisonnement qui, des effets, conclut à leur cause, c'est-à-dire à Dieu et à ses attributs, que ne restreint aucune limite. Et quatrièmement, et bien de là, il s'ouvre une voie facile à d'autres erreurs monstrueuses, aussi contraires à la droite raison que pernicieuses aux bonnes mœurs. En effet, la négation du principe surnaturel qui se part du faux nom de science devient le postulat d'une critique également fausse. Toutes les vérités qui vont alors avoir rapport avec l'ordre surnaturel, qu'elles le constituent ou qu'elles lui soient annexes, qu'elles le supposent ou qu'elles ne puissent être expliquées en grande partie que par lui, tout cela est rayé des pages de l'histoire sans le moindre examen préalable. Ainsi, la divinité de Jésus-Christ, son incarnation par l'œuvre du Saint-Esprit, sa résurrection d'entre les morts opérée par sa propre vertu, et tous les autres points de notre foi. Alors, une fois engagée dans cette fausse direction, la science critique ne se laisse plus arrêter par aucune loi. Tout ce qui ne va pas sourire à ses desseins, ou qu'elle estime être contraire
à ces démonstrations, tout cela est biffé des livres saints. Alors, l'ordre surnaturel enlevé, il est en effet nécessaire de refaire sur une base bien différente l'histoire des origines de l'Église. Et dans ce but, les fauteurs de nouveautés vont retourner les textes anciens au gré de leurs caprices, vont les tirailler, moins pour avoir le sens des auteurs que pour les ranger à leur dessein. Et ce grand appareil scientifique, cette force spécieuse d'argumentation, va en séduire beaucoup, si bien que la foi va se perdre ou va s'affaiblir gravement. Alors d'autres, restant fermes dans leur foi, vont s'emporter contre la méthode critique comme si elle devait tout ruiner, mais celle-ci, à la vérité, n'est pas elle-même en faute, et légitimement employée, elle facilite très heureusement les recherches. Cependant, ni les uns ni les autres ne font attention à ce qu'ils présument et posent en principe, c'est-à-dire cette science faussement appelée, qui est leur point de départ et qui les conduit nécessairement à de fausses conclusions. Et donc, on sait très bien qu'il est de rigueur qu'un faux principe en philosophie va corrompre tout le reste. Donc ces erreurs ne pourront donc jamais être suffisamment écartées si on ne change de tactique, c'est-à-dire si les égarés ne sortent des retranchements où ils se croient à l'abri. Donc, sus à l'ennemi dans les tranchées, il faut aller les chercher, il faut les débusquer. Il faut débusquer l'ennemi, voilà ce que Saint Pédis veut dire. Pour revenir au champ légitime de la philosophie, dont l'abandon fut le principe de leurs erreurs. Et il poursuit, ces hommes à l'esprit délié, qui passent pour habiles, ne savent pas s'élever des choses de la terre à celles qui échappent à la portée du regard. Ils se sont évanouis dans leurs pensées, dit saint Paul aux Romains. Leur cœur insensé s'est obscurci, car en se disant sages, ils sont devenus fous. Fou, en effet, dit saint Pédis, doit être appelé quiconque gaspille les forces de son esprit à bâtir sur le sable. Et les ruines qui résultent de cette négation pour les mœurs des hommes et pour la vie de la société civile sont déplorables. Parce que si on supprime la croyance qu'au-dessus de la nature visible, il soit quelque chose de divin, il ne reste plus rien pour réprimer l'ardeur des convoitises, même les plus honteuses. Et les âmes qui s'y livrent sont emportées à tous les désordres. Donc si on ne croit plus qu'au-dessus de la nature visible, il y a quelque chose de divin, eh bien c'est la décadence la plus complète, l'ardeur des convoitises, même les plus honteuses. Et saint Pédis constate et il affirme que de toutes parts déborde le flot des mauvaises mœurs, que le pouvoir civil sera impuissant à le contenir s'il ne cherche un refuge dans le secours de l'ordre élevé dont il a parlé, l'ordre surnaturel. Et que l'autorité humaine ne pourra guérir les autres maladies si on oublie, si on met en doute que tout pouvoir vient de Dieu. Car il n'y aura qu'un frein, la force pour gouverner toute chose. Si ce n'est pas la grâce, ce sera la force de la baïonnette, la force de la puissance atomique, etc. La force du dictateur, etc. Ceci est une application de cette devise de saint Pédis, tout instauré dans le Christ. Mais il ajoute cette force que les pouvoirs civils vont utiliser parce qu'ils ne croient plus en un ordre plus élevé que celui de la nature,
Cette force ne serait être constamment en exercice et n'est pas toujours dans la main. Ce qui fait que le peuple est travaillé par un malaise secret, et travaillé par ce malaise, il va tout prendre en dégoût, il va proclamer son bon plaisir comme le seul droit dans ses actions, il va ourdir des séditions, préparer à l'État des révolutions très agitées et confondre tous les droits, ceux de Dieu et des hommes. Condamnation ici des droits de l'homme. Dieu étant retranché, alors il n'y a plus de respect aux lois de la cité, ni même aux institutions les plus nécessaires. La justice est méprisée. La liberté naturelle, qui est de droit, est elle-même opprimée. Et on en vient à dissoudre le lien de la famille, le premier et le plus solide fondement de la société civile. Chose que nous voyons depuis 40 ans, 50 ans, même plus, déjà commencé par le divorce, etc. Et il arrive ainsi qu'en ces temps hostiles au Christ, on ne puisse appliquer que difficilement les remèdes efficaces que lui-même a procurés à son Église pour maintenir les peuples dans le devoir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est difficile. Les remèdes efficaces sont très difficiles, de plus en plus difficiles à appliquer dans notre monde. Cependant, même si c'est difficile, et même si humainement c'est impossible, on devra toujours maintenir ce principe qu'il n'y a pas de salut ailleurs que dans le Christ. Et on pourrait crier auprès des autorités civiles, est-ce que vous le comprendrez un jour? Pas de salut ailleurs que dans le Christ. Comme disent les Actes des Apôtres, il n'est pas sous le ciel d'autre nom qui ait été donné aux hommes dans lequel nous devions être sauvés. Il est donc nécessaire de revenir à Jésus-Christ, de se prosterner à ses pieds, de recueillir de sa bouche divine les paroles de la vie éternelle. Parce que seul il peut indiquer le chemin capable de nous ramener au salut. Ce n'est pas l'écologie qui va nous ramener au salut. C'est le Christ Jésus. Seul il peut enseigner le vrai. Seul il peut rappeler à la vie. Et notre Seigneur restera donc toujours la pierre angulaire de cette société humaine, n'en déplaise à tous ceux qui pensent pouvoir traiter les affaires du monde en dehors du Christ ou bâtir en rejetant cette pierre angulaire. Ils se casseront les dents comme ils se seront toujours cassés la figure. Saint Pédis le réaffirme avec force, il n'est de salut qu'en Jésus-Christ. Alors, après avoir affirmé tout cela, eh bien, quelle va être la responsabilité des pasteurs? Les recommandations aux évêques en vue de la formation du clergé font présager les mesures que saint Pédis prendra pour imposer la discipline et l'obéissance, notamment dans sa lutte contre le modernisme. Donc saint Pédis affirme ici la nécessité d'employer la plus grande force d'âme possible. Il ne propose pas le dialogue, mais une force d'âme. Et toutes les ressources dont on dispose pour ranimer cette vie surnaturelle dans tous les rangs de la société humaine. D'abord, par la prière, privée et publique, qui implore la miséricorde de Dieu et qui sollicite la toute-puissance de ses secours, mais aussi par le vaillant combat. Donc, pas de surnaturalisme. Réfugions-nous dans la prière, mais on ne fait plus rien, on ne combat plus. Non, saint Pédis le dit, prière et combat. Vaillant combat, ce sont ses propres termes. Et il cite l'exemple de saint Grégoire, puisque cette encyclique fête ce 13e centenaire. Il cite l'exemple de saint Grégoire qui incrimine l'évêque, qui n'entre point dans la mêlée. C'est ce qu'on lit par exemple, la vie de Garcia Moreno qu'on verra dans les mardis de la pensée catholique.
ce chef d'État a mis vraiment en pratique, en tout, il n'est de salut qu'en Jésus-Christ. Et les évêques, il avait au moins l'appui des évêques, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Quand les ennemis de Garcia Moreno allaient voir l'archevêque de Quito pour lui dire que c'était l'oppression, sa réponse, je bénis l'oppression. Ça, c'était les évêques qui avaient le courage de parler. Alors, l'évêque, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? De quoi est-il chargé? Il est chargé de porter la lumière aux intelligences. Il n'est pas chargé de faire des risettes à tout le monde, mais de porter la lumière aux intelligences. Comment? Par la prédication continuelle de la vérité, par une réfutation vigoureuse des opinions erronées, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'affirmer la vérité, il faut aussi condamner l'erreur. Et il doit pour cela s'armer d'une théologie sûre et solide, de toutes les connaissances subsidiaires dont les légitimes investigations de l'histoire ont enrichi la science. Sinon, comme dit saint Grégoire, de l'évêque, cet homme ne porte que le nom. De plus, le pasteur des peuples doit leur inculquer comme il convient les leçons morales enseignées par le Christ, leur apprendre à tenir les rênes de leur raison. Ça, c'est important aussi pour nous. Tenir les rênes de la raison, pour éviter que les tripes prennent le dessus. Et il l'explique, maîtriser les mouvements passionnés du cœur. Ces mouvements passionnés du cœur, ils ne doivent pas passer au-dessus de la raison. Endiguer les débordements de l'orgueil, respecter l'autorité, pratiquer la justice, embrasser tous les hommes dans le même amour, adoucir par la charité chrétienne les aigreurs qui naissent des inégalités de fortune dans la vie sociale, élever les âmes au-dessus des biens terrestres, se contenter de la condition accordée par la Providence, modérer la fougue des revendications, ça c'est pour Mélenchon, et tendre enfin vers la vie future dans l'attente confiante de la récompense éternelle. Il y a tout un programme. Voilà ce que les pasteurs des peuples doivent faire. Et il importe surtout de travailler à ce que ces principes pénètrent dans les âmes, qu'ils y pénètrent et qu'ils s'y gravent intimement afin qu'une vraie et solide piété y pousse de profondes racines, que chacun non seulement professe mais aussi pratique ses devoirs d'homme et de chrétien, se réfugie avec une confiance filiale dans les bras de l'Église et de ses ministres, obtiennent par eux le pardon des péchés et les grâces de force contenues dans les sacrements et conforment sa vie aux préceptes de la loi chrétienne. Voilà toutes les fonctions du ministère sacré. Et elles réclament pour compagne la charité. Animés par elle, animés par cette charité, on relève celui qui gît, on console celui qui pleure, on subvient à toutes les nécessités de nos frères. Ici, il faut bien peser les mots ici. Saint Pilice l'appelle une compagne de tout ce que nous avons vu avant. Elle est une compagne. Et ce devoir de charité doit nous consacrer tout entier, primer toutes nos occupations, céder le pas sur nos intérêts et nos commodités, se faire tout à tous, travailler au salut de tous, même au prix de notre vie. Voilà les enseignements de saint Grégoire. Voilà, nous verrons la suite mardi prochain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.